Un PDG millionnaire a demandé à son fils de choisir une mère parmi les femmes de la haute société, mais le garçon l'a surpris en choisissant la cuisinière. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Pendant des années, William Whitmore avait entendu la même phrase de la part de son père. Un PDG a besoin de stabilité, d'une épouse prestigieuse, d'une image familiale. Mais William avait toujours résisté. Il savait que Rory ne parlait pas d'amour. Il parlait d'apparence, de réputation, de gros titres. L'empire Whitmore exigeait une façade parfaite. Mais William n'était pas prêt à étaler le bonheur de son propre fils pour la presse. Puis un jour, William eut une idée folle. Inviter de belles femmes célibataires et sophistiquées. Tout avait flirté avec lui à un moment ou à un autre, et Rory, son père, les approuverait certainement comme épouse idéale. Tandis que les invités trinquaient, William observait tout d'un œil perçant. Rien ne lui échappait. Il n'avait qu'une chose en tête, qui serait sincèrement gentil avec son fils. Pendant que William scrutait la scène tel un directeur de casting, Noah donnait son propre spectacle. Il portait une cape de super-héros faite avec une nappe et courait à travers le jardin en criant « Urgence !» Une glace qui fond a besoin d'être sauvée. Il sautait sur les coussins décoratifs, grimpait sur les chaises et espionnait les invités à travers des jumelles en plastique, tandis que les mondaines tentaient de garder leur équilibre et leur dignité sur leurs talons hauts. « Salut Noah. Voudrais-tu avoir une mère élégante comme moi ?» demanda une femme blonde, souriant aussi largement que possible. « Je voudrais avoir une fusée qui tire des guimauves, » répondit-il avant de s'enfuir. Une autre s'approcha de lui avec un cadeau brillant. « Je t'ai apporté un kit de cuisine végane. Ça a le goût de brocoli mélangé à une punition. » Plus tard, il fit irruption dans la pièce sur un robot gonflable qu'il avait traîné du jardin, criant « Ce robot est maintenant mon cheval de bataille. » « Monsieur » hurla un agent de sécurité. « Tout est sous contrôle. »« Je suis un commandant entraîné » répliqua Noah. Une des femmes essaya de lui tapoter la tête et se retrouva avec de la crème fouettée sur sa robe. Oups, attaque surprise. Fuite de crème fouettée. William faisait de son mieux pour garder un visage impassible. En apparence, il levait sa coupe de champagne. Intérieurement, il luttait pour ne pas rire, mais il continuait d'observer, et aucune de ces femmes ne montrait la moindre empathie. Il n'y avait que des visages choqués, dégoûtés ou critiques. Personne ne semblait comprendre que Noah était juste Noah, un tourbillon de créativité et de chaos. À l'arrière de la maison, près de la cuisine extérieure du buffet, Elisa tentait de sauver une casserole rebelle. « N'explose pas. N'explose pas. Oh, super. Maintenant tu bouillonnes comme de la lave », chuchota-t-elle à la sauce aux fruits rouges. C'était son 3e événement de la journée. Elle était épuisée. En tant que prestataire, elle faisait tout, arriver tôt, partir tard, monter les tables, préparer des dizaines de hamburgers, divertir les enfants, et réussir tout de même à sourire aux clients exigeants, avec le loyer à payer dans 2 jours. Alors, quand elle entendit un bruit derrière elle, elle supposa que c'était un autre serveur avec une demande impossible. Mais non, c'était un garçon blond aux yeux vifs, avec 2 cuillères en plastique accrochées à ses oreilles. « Salut, tu es un petit invité perdu ? Je suis Noah. Tu as des pancakes ?» Elle haussa un sourcil. « Pas au menu de la fête, mais je peux en faire. Les pancakes sont ma spécialité secrète. Avec du sirop, comme celui-là qui essaie de s'échapper de la casserole. Avec tout ce que tu veux, mais seulement si tu promets de ne pas dire au chef que j'ai brûlé la moitié des fraises. » Marché conclu. Et je prendrai de la crème fouettée en l'honneur de la reine de la planète Pancake. 10 minutes plus tard, Noah mangeait des pancakes, assis sur une caisse de fruits tel un roi sur son trône de légumes. « Ce sont officiellement les meilleurs pancakes de l'univers, » déclara-t-il. Et une fois, j'ai mangé des pancakes faits avec des chips de maïs. Ma nounou s'était trompée de sac. Elisa rit. Eh bien, moi je sais cuisiner, et je ne crie que lorsque le loyer est dû. Tu es différente des autres dames de la fête. Tu ne sens pas le magasin de parfum. Tu m'as écouté et tu m'as donné une serviette et un pancake. Je me souviens vaguement que ton nom est Noah, pas inspecteur des pancakes. Je préfère Général Noah. Elle m'a appelé comme ça. Elisa rit de nouveau en secouant la tête. Le garçon était impossible et absolument charmant. Plus tard, alors que le soleil commençait à se coucher, les mondaines se recoiffaient, cachaient des taches de gâteau, et certaines étaient déjà parties, vaincues par un garçon qu'elle décrivait comme trop sauvage. William prit Noah à part. « Alors, champion, tu as aimé la fête ?
Il y avait de la magie. Il y avait du chocolat. Une dame m'a appelé le chouchou du PDG et a essayé de me mordre. J'ai couru. William retint un rire. Je peux te poser une question importante? Si c'est à propos de me brosser les dents, je l'ai fait, mais seulement celle du haut. C'est à propos d'autre chose. De toutes les femmes qui sont venues aujourd'hui, laquelle aimerais-tu comme future maman? Noah ouvrit la bouche, la referma, réfléchit un instant, claqua des doigts comme un détective de dessin animé, puis il cria en pointant vers la tante de la cuisine, « Elle. Ce sera ma nouvelle maman. » Un silence tomba sur l'assemblée. Elle sent bon, elle fait des pancakes avec de la crème fouettée et des fraises, et elle m'a donné le titre de général. Toutes les têtes se tournèrent. Elisa se tenait là, figée, une spatule dans une main et de la crème fouettée dans les cheveux. Elle avait l'air de venir d'être parachutée dans une scène de telenovela. « Je ne suis que la cuisinière. Je la veux comme maman. »« Papa, » insista Noah. La dame aux pancakes. William se figea. Elisa cligna des yeux. Une mondaine laissa tomber son verre. Une autre s'étouffa avec une mini-quiche aux épinards. Et dans ce moment de silence, quelque chose de très sérieux était sur le point de se produire. Le silence dura exactement 3 secondes. Puis, le chaos éclata. Non, non, non. Elisa agitait frénétiquement les mains, tenant toujours la spatule comme si c'était une baguette magique capable d'annuler toute la situation. Mesdames et messieurs, il y a eu un malentendu. Je travaille pour l'entreprise de traiteur. Je vous connais à peine. Mais Noah continuait de la pointeur du doigt avec la détermination d'un général déclarant la guerre. Papa, elle est parfaite. Elle fait des pancakes qui flottent dans le ciel, elle sent la vanille et elle ne m'a pas appelé mon chou en essayant de me pincer les joues. Les mondaines échangèrent des regards horrifiés. L'une chuchota à l'autre, une employée? Vraiment? Le gamin a 6 ans et déjà des goûts douteux. William resta figé, pris entre l'embarras social et la tendresse de voir son fils si excité. Il tenta de parler mais fut interrompu par une voix profonde et autoritaire. Que se passe-t-il ici? Rory Whitmore apparut tel un juge sévère, vêtu d'un costume immaculé et d'une posture militaire. Son regard balaya la scène, son petit-fils pointant du doigt une femme couverte de farine, les invités stupéfaits, son fils sous le choc. Papy Rory, Noah courut vers lui. J'ai choisi ma nouvelle maman. C'est elle, la reine des pancakes. Rory suivit le regard de son petit-fils et trouva Elisa, qui essayait discrètement de se cacher derrière un plateau de mini-sandwich. Une employée? La voix de Rory trancha l'air comme une lame. Mon petit-fils a choisi une domestique. Monsieur, je peux expliquer, commença Elisa, mais Rory la fit taire d'un geste impérieux. Il n'y a rien à expliquer, jeune femme. C'est clair ce qui s'est passé ici. Il se tourna vers William, les yeux flamboyants. Tu as laissé une des employées manipuler mon petit-fils. Papa, s'il te plaît, calme-toi, tenta d'intervenir William. Me calmer? La voix de Rory monta. C'est le futur héritier de la famille Whitmore. Il ne peut pas être influencé par n'importe qui se présentant avec des sucreries. Elisa sentit son sang bouillir. Elle laissa tomber la spatule sur la table avec un bruit sec. Écoutez-moi bien, monsieur le beau costume. Elle posa les mains sur ses hanches. Je n'ai manipulé personne. J'ai juste fait mon travail et j'ai été gentil avec un enfant. Quelque chose qui, apparemment, est rare par ici. Des murmures choqués parcoururent les invités. Le visage de Rory devint rouge. Comment osez-vous me parler ainsi? Savez-vous à qui vous parlez? À un homme grossier qui juge les gens sur leur métier. Elisa ne recula pas d'un pouce. Je travaille honnêtement. Je paie mes factures et je n'ai besoin de l'approbation de personne. Vous n'êtes qu'une? Une quoi? Allez-y. Une domestique, une personne ordinaire, quelqu'un qui ne porte pas de vêtements de marque? Noah se mit à sangloter. Les voix fortes, la tension dans l'air, tout cela l'effrayait. Vous vous disputez, dit-il à travers ses larmes. Je ne veux pas que vous vous disputiez. Je voulais juste... William vit les larmes de son fils et quelque chose se brisa en lui. Il s'avança. Assez. Sa voix résonna dans le jardin. Vous tous. Assez. Le silence revint instantanément. Noah pleure. Les invités sont gênés. Et vous deux, vous vous comportez comme des enfants. William prit une profonde inspiration. Mademoiselle Elisa? Elisa Martinez. Mademoiselle Martinez, puis-je vous parler en privé?
Rory tenta de protester. William, tu ne penses tout de même pas? Papa, s'il te plaît. 5 minutes. William prit Noah dans ses bras, qui pleurait encore doucement, et fit signe à Elisa de le suivre dans un coin plus isolé du jardin, loin des regards curieux. Quand ils atteignirent un endroit près d'une fontaine ornementale, William posa Noah et s'agenouilla à son niveau. Champion, papa doit parler à Elisa de quelque chose d'important. Et si tu allais jouer dans la cabane dans les arbres quelques minutes? Vous n'allez plus vous disputer? Nous n'allons pas nous disputer. Promis. Noah fit un signe de la main à Elisa avant de s'enfuir, et elle lui répondit, le faisant sourire pour la première fois depuis que les voix s'étaient élevées. William se releva et fit face à Elisa. Un instant, ils s'étudièrent en silence. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure », commença-t-il. « Mon père peut être intense. » « Intense est un mot poli pour dire plein de préjugés, rétorqua Elisa en croisant les bras. « Vous avez raison. Et vous avez le cran de lui tenir tête. La plupart des gens n'osent pas. Je ne tolère le manque de respect de personne, peu importe le nombre de zéros sur leur compte en banque. » William faillit sourire. « Écoutez, je sais que ça va paraître complètement fou, mais... » Il hésita, passant une main dans ses cheveux. « Mon fils n'a jamais réagi comme ça avec qui que ce soit. Il a perdu sa mère à la naissance, et depuis, eh bien, il ne s'est jamais vraiment attaché à une figure maternelle. » Elisa attendit tranquillement. « Ce que je vais vous demander est étrange, je sais, mais envisageriez-vous de venir vivre chez nous pendant 2 semaines? » Quoi? Laissez-moi expliquer. William leva les mains. « Ce n'est pas ce que vous pensez. L'idée est que vous aidiez doucement Noah à comprendre que vous ne pouvez pas être sa maman, que vous avez votre propre vie, vos propres projets. Vous voulez que je brise le cœur d'un enfant de 6 ans? Je veux qu'il affronte la vérité avant qu'il ne soit encore plus blessé. » William soupira. « Écoutez, je paierai bien. Très bien. 2 semaines, logés et nourris, et vous repartiriez avec assez d'argent pour couvrir vos dépenses pendant plusieurs mois. » Elisa resta silencieuse. Le loyer était en retard. Le travail de traiteur était temporaire. Elle avait désespérément besoin d'argent. Combien? William nomma une somme qui fit écarquiller les yeux d'Elisa. C'est plus que ce que je gagne en 6 mois. C'est le prix de ma tranquillité d'esprit et du bonheur de mon fils. Elisa jeta un coup d'œil à Noah, qui lui faisait signe depuis la cabane. Je pourrais dire oui, dit-elle lentement. Mais j'ai des conditions. Lesquelles? Premièrement, je dors dans la chambre d'amis, porte verrouillée. Deuxièmement, pas de confusion romantique, pas de regard bizarre, pas de malentendu. Troisièmement, je peux partir quand je veux, sans poser de questions. D'accord. Quatrièmement, si votre père me manque de respect à nouveau, je lui rendrai l'appareil, et vous ne vous en mêlez pas. William marqua une pause. D'accord. Cinquièmement, je cuisine pour Noah quand j'en ai envie, comme j'en ai envie. Pancake inclus. Ça, c'est facile. Et sixièmement, Elisa le regarda droit dans les yeux. Quand les 2 semaines seront terminées, vous n'essayerez pas de me faire rester. N'utilisez pas Noah pour me faire changer d'avis. Quand je dis que je pars, c'est tout. William lui tendit la main. Avons-nous un accord, mademoiselle Martinez? Elisa lui serra la main, essayant d'ignorer l'étrange picotement qu'elle ressentit à son contact. Nous avons un accord, monsieur Whitmore. De l'autre côté du jardin, Rory observait la scène avec désapprobation. Les mondaines chuchotaient leurs théories, et Noah, depuis la cabane, applaudissait comme s'il venait d'assister au spectacle de sa vie. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette poignée de main allait tout changer. Absolument tout. Le lendemain matin, Elisa se tenait devant le manoir des Whitmore, un sac à dos usé sur une épaule et une valise qui avait connu des jours meilleurs. Elle leva les yeux, essayant de compter combien d'étages avait le bâtiment. Mon Dieu, c'est une maison ou un centre commercial. Le manoir ressemblait à quelque chose sorti d'un film d'époque. D'énormes colonnes blanches, des jardins parfaitement entretenus et une fontaine qui coûtait probablement plus cher que tout son appartement. 3 voitures de luxe étaient garées dans l'allée circulaire, brillant comme des bijoux au soleil du matin. Un homme d'âge mûr, dans un costume impeccable et avec une posture militaire, ouvrit la porte principale. « Vous devez être mademoiselle Elisa Martinez », dit-il avec un accent britannique impeccable. « Je suis Winston, le majordome de la famille Whitmore. »« Oh, salut. Wow, vous êtes un vrai majordome. » Winston haussa un sourcil de manière presque imperceptible.
Depuis 3 générations, mademoiselle. Permettez-moi de prendre vos bagages. Il regarda la valise d'Elisa comme si elle pouvait contenir une sorte de maladie contagieuse. Pas la peine. Je vais la porter moi-même, sourit Elisa. Elle n'est pas lourde. Juste 2 tenues et mon pyjama en flanelle avec un imprimé tacos. Winston ne savait clairement pas quoi penser de cela. À l'intérieur, le manoir coupa le souffle d'Elisa. Le hall d'entrée avait un lustre digne d'un palais, des escaliers majestueux de chaque côté, et d'énormes portraits de personnes à l'air sévère du passé qui semblaient désapprouver sa présence. Waouh, je parie que même les gargouillis de mon estomac résonnent ici. Pardon, mademoiselle? Rien. C'est très grandiose. Elisa. Noah dévala l'escalier, glissant sur la rampe comme un petit surfeur. Tu es venu? Tu es vraiment venu? Il lui sauta dans les bras, et elle le fit tourner. Bien sûr que oui, général. Une promesse est une promesse. Viens. Je vais te montrer ta chambre. Elle est juste à côté de la mienne et elle a une baignoire immense qui ressemble à une piscine. Noah la tira par la main, la menant en haut des escaliers. Winston suivait à une distance respectueuse, portant la valise comme si elle pesait une tonne. La chambre d'amis était plus grande que tout l'appartement d'Elisa. Elle avait un lit king size, un balcon avec vue sur le jardin, un dressing assez grand pour une petite famille, et une salle de bain en marbre qui brillait comme une bijouterie. Cet endroit est ridiculement immense, marmonna Elisa. Il y a même une télécommande pour les rideaux. Noah fit la démonstration, les ouvrant et les fermant de façon spectaculaire. Et la baignoire a des jets comme un spa. Mademoiselle, interrompit Winston. Le déjeuner sera servi à 12h30. Monsieur William a demandé que vous preniez le temps de vous familiariser avec la maison. Je vous assisterai. Une fois Winston parti, Elisa se laissa tomber sur le lit massif. Noah, c'est plus grand qu'un terrain de football. Comment tu ne te perds pas? Oh, je me perds tout le temps. Une fois, j'ai passé 2 heures à chercher la cuisine et j'ai atterri dans la cave à vin de Papy Roré. Il n'était pas content. Elisa rit. Que dirais-tu de me faire visiter? Je suis officiellement une exploratrice perdue. La visite fut un désastre hilarant. Noah l'emmena à travers des couloirs qui ressemblaient à des labyrinthes, lui montrant des pièces aux noms spécifiques. Salon de réception, salon familial, bibliothèque principale, bibliothèque secondaire, salle à manger de réception, salle à manger familiale. Vous avez 2 bibliothèques? 3, en fait. La 3e est dans le bureau de papa, mais elle est ennuyeuse. Juste des livres de business et de chiffres. Après une demi-heure, Elisa était complètement perdue. D'accord, petit guide. Où est la cuisine, déjà? Par là. Noah pointa un couloir identique aux 20 autres qu'ils avaient déjà passés. 10 minutes plus tard, Elisa se retrouva seule, car Noah s'était enfui en poursuivant un chat apparu de nulle part. Elle essaya de retrouver son chemin vers sa chambre, mais tous les couloirs se ressemblaient. D'accord, maison intelligente. Où est la cuisine? Demanda-t-elle à voix haute. À sa surprise, une voix féminine informatisée répondit « Je n'ai pas compris votre commande. Veuillez répéter. » Elisa sursauta. « C'était quoi, ça? Qui a parlé? » Je suis l'assistante virtuelle de la maison. Comment puis-je vous aider? Peux-tu m'emmener à la cuisine? Suivez les lumières sur le sol. Des lumières bleues s'allumèrent sur le sol, créant un chemin. Elisa les suivit, émerveillée. C'est tout droit sorti d'un film de science-fiction. La cuisine était un rêve culinaire. Un immense îlot central, une cuisinière professionnelle, 2 réfrigérateurs géants et des appareils qui semblaient venir d'un vaisseau spatial. Elisa s'approcha de l'un des frigos, cherchant la poignée. Où est? Comment j'ouvre ça? Elle passa la main sur la surface lisse. Soudain, le frigo parla, accès refusé. Utilisateur non reconnu. Comment ça, non reconnu? Je suis une personne. Veuillez enregistrer votre empreinte digitale sur le panneau. Quel panneau? Je veux juste un verre d'eau. Elle commença à appuyer sur des boutons au hasard. Le frigo se mit à clignoter en rouge et à sonner une alarme. Avertissement, tentative d'accès non autorisée. Calme-toi, frigo fou. Winston arriva en courant, le visage un mélange de panique et de résignation. Mademoiselle Martinez, que faites-vous? J'essaie de prendre de l'eau. Ce frigo a des problèmes de confiance. Winston tapa un code et le frigo se calma.
La cuisine a des systèmes de sécurité, mademoiselle. Je configurerai votre accès plus tard. Des systèmes de sécurité sur un frigo. Vous stockez quoi là-dedans? Des diamants? À ce moment, William apparut à l'entrée de la cuisine, vêtu d'un costume sombre, une expression sérieuse sur le visage. Winston, qu'est-ce que c'était que cette alarme? Un léger malentendu avec le système de la maison, monsieur. William regarda Elisa, qui était clairement embarrassée, puis détourna rapidement le regard. Mademoiselle Martinez, j'espère que vous vous installez bien. Oh, oui. Votre maison est éducative. J'ai appris que même les frigos ici ont des doctorats en sécurité. William faillit sourire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez simplement à Winston. Et il quitta la cuisine comme s'il ne pouvait pas s'enfuir assez vite. Plus tard, après un déjeuner formel où Elisa eut besoin d'un tutoriel pour savoir quelle fourchette utiliser pour chaque plat, elle décida de prendre un bain relaxant. Elle trouva ce qu'elle pensait être la salle de bain de sa chambre, ouvrit la porte et entra, distraite, pensant au jacuzzi. Mais quand elle leva les yeux, elle vit William sortir de la douche, vêtu seulement d'une serviette autour de la taille. Ils se figèrent tous les deux. De l'eau coulait sur les épaules définies de William, ses cheveux mouillés étaient plaqués en arrière, et il avait une expression complètement choquée. Elisa était sans voix, laissant clairement ses yeux errer là où ils ne devaient pas. « balbutia-t-elle. « Vous » commença William. « Mauvaise porte » cria Elisa, se couvrant les yeux avec les mains, mais laissant ses doigts légèrement écartés. « Désolé, je n'ai pas regardé. »« Bon, peut-être juste un peu. »« Mais vous regardez toujours, » dit William, essayant de rester calme, mais luttant clairement pour ne pas rire. « Non, » protesta-t-elle, regardant toujours à travers ses doigts. « Vos doigts sont écartés. » Elisa ferma rapidement les mains complètement et se cogna contre le mur, essayant de trouver la porte. « Où est la porte? Pourquoi cette maison a-t-elle autant de portes? » « Un peu à gauche. »« Votre gauche ou ma gauche? » ?»« La gauche de quelqu'un qui vous fait face. »« Vous savez que vous tournez en rond, n'est-ce pas? » Elisa trouva enfin la poignée de porte et sortit en courant, claquant la porte derrière elle. Dehors, elle s'appuya contre le mur, respirant fort. « Oh mon Dieu, il a... » « Concentre-toi, Elisa. Concentre-toi. » De l'autre côté de la porte, William essayait de ne pas rire trop fort. Au bout du couloir, Noah observait tout avec un sourire espiègle. « Papa, pourquoi Elisa est rouge comme une tomate? » William apparut à l'embrasure de la porte, déjà habillé, mais les cheveux humides. « Elle s'est encore perdue. Je vais lui faire une carte. » Noah s'enfuit, excité par sa nouvelle mission, laissant William et Elisa se regarder avec un mélange d'embarras et quelque chose qu'aucun des deux ne voulait admettre. Le premier jour au manoir s'avérait inoubliable. Dans les jours qui suivirent, Elisa transforma complètement la routine du manoir Whitmore en quelque chose que la famille n'avait jamais connu auparavant, de la véritable joie de vivre. Tout commença ce premier matin quand Noah se présenta dans sa chambre à 7 heures, encore en pyjama et les cheveux en bataille. « Elisa, c'est l'heure des pancakes magiques. » « Général Noah, il est 7 heures du matin. Même les oiseaux dorment encore. » « Les oiseaux sont paresseux. J'ai déjà brossé mes dents, lavé mon visage et nourri mon poisson. Maintenant, j'ai besoin de pancakes pour avoir une énergie de super-héros. » Elisa rit et se leva. Dans la cuisine, elle apprit à Noah comment faire des pancakes, mais pas de la manière habituelle. Elle avait une technique spéciale, lançant la pâte en l'air et la rattrapant dans la poêle. « C'est possible, ça ?» demanda Noah, fasciné. « Bien sûr, il suffit de calculer la trajectoire, la gravité et d'espérer que ça ne colle pas au plafond. Et si ça colle, alors on devient des scientifiques et on étudie les pancakes de l'espace. » Au troisième essai, le pancake se colla vraiment au plafond. Noah rit si fort qu'il faillit tomber de sa chaise. « Maintenant, nous avons un pancake de compagnie » cria-t-il en pointant vers le haut. Winston apparut à l'entrée, vit le pancake suspendu, laissa échapper un profond soupir et repartit sans dire un mot. De l'autre côté de la porte vitrée de la cuisine, William observait la scène en sirotant son café. Il y avait quelque chose de fascinant dans la façon dont Elisa interagissait avec Noah. Elle ne le traitait pas comme un enfant de porcelaine fragile. Elle le traitait comme un petit être humain intelligent, avec des opinions et des idées valables. Cet après-midi-là, Elisa découvrit que Noah n'avait jamais pris un vrai bain moussant. « Comment ça, jamais ?» demanda-t-elle, choquée. La nounou disait toujours, les bulles, ça salit, et les garçons n'ont pas besoin de fioritures.
Cette nounou ne connaissait pas les joies de la vie. Nous allons faire un bain moussant épique. Elle remplit la baignoire de Noah d'eau chaude et versa tellement de savon que les bulles montèrent jusqu'au bord. Noah entra et regarda, émerveillé. On dirait un nuage, dit-il en soufflant de la mousse en l'air. Et regarde, Elisa prit une paille. Tu peux faire des bulles géantes. Ils passèrent 1 heure à construire des châteaux de mousse, des bateaux de savon, et Noah apprit même à se faire une fausse barbe avec des bulles, imitant Papy Roré. William passa dans le couloir et entendit les rires venant de la salle de bain. Il s'arrêta pour écouter. Il y avait longtemps qu'il n'avait pas entendu son fils rire comme ça. Librement, spontanément, vraiment heureux. Au dîner, Elisa inventa le jeu des voix amusantes. Chacun devait raconter sa journée en imitant un personnage différent. Noah choisit d'être un robot. William résista au début, mais finit par faire une imitation de cow-boy, et même Winston, en servant à table, glissa quelques commentaires avec un accent de pirate. Roré, qui arriva au milieu du jeu, se tint à la porte de la salle à manger, observant une famille qu'il reconnaissait à peine. Son fils sérieux faisait des voix de dessins animés, son petit-fils rayonnait, et une employée avait transformé un dîner formel en spectacle comique. Il partit sans un mot, mais avec une expression pensive. Cette nuit-là, après que Noah se fut endormi, Elisa se tenait sur son balcon, regardant le jardin illuminé. L'air était frais, et elle se sentait étrangement en paix dans un endroit qui lui avait semblé si étranger quelques jours plus tôt. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» Elle se retourna et vit William à la porte du balcon, tenant 2 tasses de thé. « Oh, salut !»« Non, je m'habitue encore à tout ce silence. Dans mon appartement, il y a toujours le bruit de la circulation, les voisins qui se disputent, les chiens qui aboient. Ça doit vous sembler étrange d'être ici. C'est différent. Pas forcément mauvais, juste différent. » William s'approcha et lui tendit une des tasses. Ils restèrent en silence quelques minutes, regardant les lumières de la ville au loin. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit finalement William. « Bien sûr. Pourquoi êtes-vous si naturel avec Noah ? La plupart des gens sont intimidés ou essaient trop de l'impressionner, mais vous, vous agissez simplement comme vous-même. » Elisa réfléchit un instant. « Je suppose que c'est parce que je me souviens de ce que c'était d'être une enfant et de ne pas être prise au sérieux. Mes parents sont morts quand j'étais petite et j'ai été élevée par des tantes qui parlaient toujours de moi comme si je n'étais même pas dans la pièce. Elisa est si têtue. Elisa est désordonnée. Comme si j'étais une sorte d'objet difficile, pas une vraie personne avec des sentiments. Je suis désolée. Pas la peine. Ça m'a rendue plus forte. Et ça m'a appris que les enfants ont besoin d'être entendus, pas seulement tolérés. » William l'observa de profil. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une honnêteté qu'il rencontrait rarement dans son monde d'affaires et d'apparence. « Et vous ?» demanda Elisa. « C'est comment d'être un père célibataire ?» William laissa échapper un soupir. « Terrifiant. Chaque jour, je me demande si je fais quoi que ce soit de bien. S'il grandira heureux ou s'il aura besoin d'une thérapie à cause des choix que j'ai faits. Il vous aime tellement. Ça, c'est clair. Mais est-ce que c'est assez ? Parfois, je le regarde et je vois la mère qu'il n'a jamais connue. Et je me sens coupable de ne pas pouvoir être les deux pour lui. » Elisa se tourna vers lui. « Vous n'avez pas à être les deux. Vous devez juste être le meilleur père que vous puissiez être. Et d'après ce que je vois, vous l'êtes déjà. » Ils se regardèrent un instant et quelque chose passa entre eux. Une connexion à laquelle aucun des deux ne s'attendait. William s'éclaircit la gorge. « En fait, je voulais vous parler de la prolongation de notre accord. Que voulez-vous dire ? Au lieu de 2 semaines, que diriez-vous de 3 mois ? » Elisa parut surprise. « 3 mois ? Noah n'a jamais été aussi heureux. Et eh bien, je pense que vous êtes bonne pour lui. Bien sûr, ce serait le même arrangement. Pas d'implication romantique, pas de complications, juste une gardienne temporaire. » Elisa hésita. 3 mois dans cette maison, avec cet homme, se rapprochant de ce garçon. « Je ne sais pas, William. 3 mois, c'est long, et plus je reste, plus ce sera difficile pour Noah quand je partirai. Et si ça n'avait pas à être temporaire ? » La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. Ils se regardèrent, tous deux pris au dépourvu par la vulnérabilité du moment. « Désolé, » recula William. « Je ne voulais pas dire ? Je veux dire, l'accord est clair. Pas de complications. » Mais Elisa avait déjà vu quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui fit battre son cœur un peu plus vite. « 3 mois, dit-elle finalement. »
Même accord, même règle. Même accord, acquiesça William. Ils se serrèrent à nouveau la main, mais cette fois, la poignée de main dura juste un peu plus longtemps que nécessaire. Et quand ils se lâchèrent, tous deux savaient que quelque chose avait changé entre eux. Le lendemain matin, Elisa était dans la cuisine en train d'apprendre à Noah comment faire des œufs brouillés en forme de cœur quand la sonnette retentit. Quelques instants plus tard, Winston apparut avec une expression se situant entre le malaise et la retenue professionnelle. Monsieur William, mademoiselle Veronica Sterling est à la porte. Elle insiste pour vous parler. William, qui était assis à la table du petit déjeuner en lisant le journal, se tendit immédiatement. Veronica, que veut-elle? Elle a dit que c'était urgent et personnel. Elisa remarqua le changement d'atmosphère. Noah arrêta de remuer les œufs et regarda son père avec curiosité. C'est qui, Veronica, papa? C'est une vieille amie, dit William, clairement mal à l'aise. Winston, dites-lui simplement que je... Mais avant qu'il ne puisse finir, le son de talons hauts résonna dans le couloir d'entrée. Une femme stupéfiante apparut à l'entrée de la cuisine comme si elle faisait l'entrée grandiose d'une reine. Veronica Sterling était tout ce qu'Elisa n'était pas. Grande, mince, vêtue d'une tenue de créateur valant plus qu'une voiture, des cheveux blonds parfaitement coiffés, un maquillage impeccable. Même à 9 h du matin, elle portait des lunettes de soleil de luxe, qu'elle remonta sur sa tête d'un geste théâtral. « William, chéri », chanta-t-elle d'une voix mielleuse, ignorant tout le monde dans la pièce. « Tu es magnifique. C'est comme si le temps n'avait pas passé. » Veronica, William se leva, clairement surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venu te voir, bien sûr, et pour enfin rencontrer ton petit prince. » Elle se tourna vers Noah avec un sourire qui semblait peint. « Tu dois être Noah. Mon Dieu, regarde comme tu as grandi. Un si beau jeune homme. » Noah se recroquevilla derrière sa chaise, clairement mal à l'aise avec son énergie exubérante. « Salut, marmonna-t-il. » Adorablement timide. Veronica s'approcha et tendit la main pour toucher ses cheveux, mais Noah recula. « Je suis Veronica, une amie très spéciale de ton papa. » Elisa observa toute la scène avec une irritation croissante. Il y avait quelque chose dans le ton de la femme qui sonnait complètement faux, comme une actrice dans une pièce mal répétée. « William, pouvons-nous parler en privé ?» demanda Veronica, remarquant enfin Elisa. « Et qui est-ce » ? « Elisa Martinez, » répondit William. « Elle nous aide avec Noah. »« Oh, la nounou, » dit Veronica avec un sourire condescendant. « Comme c'est mignon. Pourriez-vous nous laisser un moment, ma chère ?» Elisa sentit son sang bouillir. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Noah parla, « Ce n'est pas une nounou. C'est ma presque maman et elle fait des pancakes qui volent. » Veronica laissa échapper un rire léger et forcé. « Quelle imagination !»« William, nous devons vraiment parler. » À contre-cœur, William suivit Veronica dans le salon, laissant Elisa et Noah dans la cuisine. À travers la porte légèrement ouverte, il pouvait entendre des bribes de la conversation. « William, j'ai fait une terrible erreur. » La voix de Veronica était pleine de drame. « Ces 6 derniers mois sans toi m'ont fait réaliser à quel point je t'aime. Veronica, nous avons rompu pour une raison. Je sais, mais j'ai changé, chérie. J'ai grandi, et maintenant je vois à quel point tu as besoin d'une partenaire qui corresponde à ton monde. Quelqu'un qui comprend tes responsabilités. » Elisa roula des yeux et chuchota à Noah, « Elle a un diplôme en théâtre. » Noah gloussa doucement. Dans l'autre pièce, Veronica continuait son monologue répété. « Et Noah, il a besoin d'une figure maternelle raffinée, quelqu'un qui peut le préparer au monde sophistiqué dans lequel il grandit. Imagine les événements que nous pourrions organiser, les relations sociales. » Elle parle de moi comme si j'étais un projet de décoration, chuchota Noah à Elisa. Dans les jours qui suivirent, Veronica se présenta au manoir tous les jours. Toujours impeccable, apportant toujours des cadeaux coûteux pour Noah, parlant toujours de la mère merveilleuse qu'elle serait. Devant William, elle était l'image de la perfection. Elle jouait avec Noah, louait ses dessins, suggérait des activités éducatives et culturelles. Mais dès que William quittait la pièce, le masque tombait. Le deuxième jour, Noah jouait avec ses petites voitures dans le salon quand Veronica entra en parlant au téléphone. « Oui, chérie. Je suis chez William. Non, je n'ai pas encore réussi à me débarrasser de la petite employée. Le garçon? Il est assez poli. Rien qu'une bonne école militaire ne puisse régler.
Noah fit semblant de se concentrer sur ses jouets, mais il entendit chaque mot. Le 3e jour, les choses empirèrent. Noah revint du jardin après avoir joué avec Winston, ses baskets légèrement poussiéreuses. « Arrête-toi là !» cria Véronica, faisant sursauter Noah. « Quelles sont ces manières ? Entrer dans la pièce avec des chaussures sales. »« Je suis désolé. Je voulais juste. Je ne veux rien entendre. Va te laver les pieds tout de suite, et la prochaine fois, réfléchis avant d'agir comme un gamin des rues. » Les yeux de Noah se remplirent de larmes et il sortit en courant. Quelques minutes plus tard, quand William revint d'un appel téléphonique, Véronica arrangeait les coussins du canapé avec une expression angélique. « Où est Noah ?» demanda William. « Oh, il est allé se changer. Un garçon si intelligent, qui apprend déjà l'étiquette sociale. » Ce soir-là, Noah trouva Elisa dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il était inhabituellement silencieux, et elle le remarqua tout de suite. « Qu'est-ce qui se passe, général ? Journée difficile sur le champ de bataille ?» Noah grimpa sur un tabouret à côté d'elle et laissa échapper un profond soupir. « Elisa, je peux te dire un secret ? Toujours. Nous sommes partenaires de pancakes, tu te souviens ? Véronica m'a crié dessus aujourd'hui. Fort. Elle a dit que j'étais ? Elle a utilisé un mot méchant. » Elisa arrêta de couper les oignons. « Que s'est-il passé ? Je suis entré dans le salon avec des chaussures sales. Je ne voulais pas. Je voulais juste montrer à papa le dessin que j'avais fait dans le jardin, mais elle a crié que j'étais impoli et a dit que je ressemblais à un gamin des rues. » Elisa se figea, le couteau en l'air. « Elle a dit ça ? Et quand papa est revenu, elle a fait comme si de rien n'était. Elle a souri et a dit que j'étais intelligent. Mais ce n'était pas un vrai sourire, Elisa. Il n'atteignait pas ses yeux. » Elisa s'agenouilla à son niveau. « Tu as raison à propos du sourire. Les vraies personnes sourient avec tout leur visage. Tu crois que papa va l'épouser ? Je ne sais pas, mon cœur, mais je sais une chose. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Que dois-je faire ? » Elisa réfléchit un instant. Puis elle sourit, cette fois avec un feu derrière. « Laisse-moi faire, général. Demain, Véronica va découvrir que s'en prendre à mon garçon était la plus grosse erreur qu'elle ait jamais faite. » Noah sourit pour la première fois de la journée. « Tu vas utiliser tes pancakes comme arme ? » Non, mon cœur. Je vais utiliser quelque chose de beaucoup plus puissant. Quoi ? La vérité. Dans la pièce voisine, Véronica était occupée à convaincre William des avantages d'envoyer Noah dans un pensionnat pour son propre bien. William écoutait, mais quelque chose le taraudait. Dernièrement, Noah semblait plus silencieux, moins spontané. Coïncidence ? Il était sur le point de découvrir que non. Le lendemain matin, Elisa se réveilla avec une mission. Elle avait passé toute la nuit à penser au visage triste de Noah et aux mots cruels de Véronica. Personne, absolument personne, n'allait maltraiter ce garçon tant qu'elle serait là. Elle avait préparé un petit déjeuner spécial. Des pancakes parfaits, dorés et moelleux, empilés comme une tour. Mais cette fois, elle en avait fait quelques-uns en plus. Des munitions, au cas où. Noah entra dans la cuisine, encore en pyjama, les cheveux en bataille. « Bonjour, général. Bien dormi ? Pas vraiment. J'ai rêvé que Véronica se transformait en dragon et crachait du feu sur tous mes dessins. »« Quel terrible cauchemar !» murmura Elisa, posant un pancake dans son assiette. « Mais aujourd'hui est un nouveau jour, et les dragons peuvent être vaincus. » À ce moment, le son de talons résonna dans le couloir. Véronica apparut à l'entrée de la cuisine, impeccable comme toujours, mais avec une expression irritée. « William fait la grasse matinée aujourd'hui ?» demanda-t-elle, ignorant complètement Noah. « Il se prépare, » répondit Elisa, gardant les yeux sur la poêle. « Bien. Je veux lui parler de l'inscription de Noah à l'Académie militaire de Chester. C'est une excellente école pour les cas difficiles. » Noah laissa tomber sa fourchette dans son assiette. « Des cas difficiles ?» Elisa se tourna lentement vers elle. « Les enfants qui ont besoin de discipline, de structure, d'une éducation appropriée, » dit Véronica en ajustant ses cheveux. « Loin des influences inappropriées. » Quel genre d'influence ? Les gens qui apprennent aux enfants à être désordonnés, irrespectueux, à manger avec les mains. « Je mange avec une fourchette, » protesta Noah. « Tais-toi quand les adultes parlent, » lança Véronica. C'était la goutte d'eau. Elisa éteignit le feu, fit face à Véronica et croisa les bras. « Écoute-moi bien, Barbie maléfique.
Ce garçon a 6 ans. 6. Il est créatif, intelligent, gentil, et il n'a pas besoin de ton approbation pour exister. Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis diplômé de Harvard. Et moi, je suis diplômé de l'université de la vraie vie, où l'on vous apprend que les enfants méritent le respect. Vous n'êtes qu'une employée temporaire. Vous n'avez aucun droit de commenter son éducation. Et vous n'êtes qu'une ex-petite amie désespérée essayant de mettre le grappin sur un mari riche. Le visage de Véronica devint rouge de rage. Au moins, j'ai de la classe. Je ne me promène pas pieds nus dans la maison. Je ne cuisine pas comme une paysanne, et je n'apprends pas aux enfants à être sauvages. Je préfère être une paysanne avec un cœur qu'une mondaine sans âme. Vous n'êtes rien d'autre Une quoi? Allez-y, dites-le. Une intruse, une opportuniste essayant de séduire William pour son argent. La colère d'Elisa déborda. Elle attrapa un pancake de la pile, visa et le lança droit au visage de Véronica. Splotch. Le pancake se colla parfaitement au front impeccablement maquillé de Véronica, glissa sur son visage et atterrit sur sa robe de créateur. Silence absolu. Les yeux de Noah s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit, puis il éclata de rire. Véronica hurla comme une banshee. « Oh, mon visage! Ma robe! Vous m'avez jeté de la nourriture. » Techniquement, c'était un pancake artisanal, dit Elisa, essayant de garder son sang-froid. William, viens ici tout de suite. Ces cris résonnèrent dans tout le manoir. William arriva en courant dans la cuisine, ajustant encore sa cravate, suivi de Winston, qui avait l'air d'avoir vu un fantôme. « Que se passe-t-il ici » demanda William, à bout de souffle. Puis il vit la scène. Véronica avec de la pâte à pancake sur le visage. Elisa tenant un autre pancake comme une arme, et Noah essayant de se cacher derrière le comptoir de la cuisine. William ouvrit la bouche, la referma, essaya de comprendre la scène. Ses lèvres tressaillirent et il dut se mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire. « Elle m'a agressé » hurla Véronica en pointant Elisa du doigt. « Avec de la nourriture. Cette femme m'a attaqué. »« Mademoiselle Martinez » dit William, essayant de paraître sérieux. « Voudriez-vous expliquer pourquoi il y a de la pâte à pancake sur le visage de Véronica ? Elle a traité votre fils de cas difficile et a dit qu'il devait aller à l'école militaire, répondit Elisa, tenant toujours le pancake. Et elle m'a traité d'opportuniste. Cela ne justifie pas la violence culinaire. C'était de la légitime défense émotionnelle. Virez cette femme, hurla Véronica. À ce moment, Noah sortit de derrière le comptoir. Papi Kirill. Véronica est méchante. Elle m'a crié dessus hier et aujourd'hui, elle a dit que j'étais un cas difficile. Elisa me défendait juste. William se tourna vers Véronica, qui essayait d'enlever des morceaux de pancake de ses cheveux. Tu as crié sur mon fils ? Je l'éduquais juste. L'éduquer en le traitant de cas difficile. William, chéri, tu ne comprends pas. Je ne veux que le meilleur pour lui. Le meilleur, ou ce qui est le plus pratique pour toi. Véronica réalisa qu'elle était en train de perdre. Alors, tu vas vraiment croire une employée et un enfant plutôt que moi. Je vais croire mon fils, dit William fermement. Véronica essuya le reste du pancake de son visage avec un venin pur dans son expression. Très bien, William. Tu as fait ton choix. Quand cette femme ruinera ta vie et celle de ton fils, ne viens pas pleurer vers moi. Elle sortit de la cuisine en trombe, ses talons frappant le sol comme des coups de feu. Quelques instants plus tard, le bruit de la porte d'entrée claquant résonna dans le manoir. William regarda Elisa, qui tenait toujours le pancake. « Vous pouvez déposer l'arme, soldat. » Elisa reposa le pancake sur l'assiette, clairement embarrassée. « Désolé, j'ai perdu mon sang-froid. »« Papa, tu ne vas pas faire partir Elisa, n'est-ce pas ?» demanda Noah, inquiet. William regarda son fils, puis Elisa, et sourit enfin. « Non, champion. Je pense qu'Elisa ne faisait que son travail. » « Quel travail ? » ?»« Te protéger. » Plus tard dans l'après-midi, Elisa était dans la cuisine à faire des biscuits quand elle toucha accidentellement le bord de la plaque de cuisson chaude. « Aïe !» cria-t-elle en retirant vivement sa main. William, qui passait dans le couloir, entendit le cri et se précipita dans la cuisine. « Que s'est-il passé ? » « Ce n'est rien, juste une petite brûlure stupide, » dit Elisa en agitant sa main en l'air. « Laissez-moi voir. »« Ce n'est pas la peine. » Elisa, laissez-moi voir. »
Elle tendit sa main à contre-cœur. William examina la brûlure attentivement, ses doigts touchant doucement sa peau. « Ce n'est pas grave, mais il faut un pansement, » dit-il en se dirigeant vers la trousse de premier secours. Elisa resta immobile, le regardant chercher le matériel. Il y avait quelque chose d'intime dans ce moment, sa préoccupation sincère. William revint avec une pommade et un petit pansement. Soigneusement, il appliqua la pommade sur la brûlure. Ses doigts étaient étonnamment doux pour des mains aussi grandes. « Ça fait mal ?» demanda-t-il en posant le pansement. « Non, merci. » Il se tenait très près. Elisa pouvait sentir son eau de Cologne, voir les détails dans ses yeux bruns. William finit avec le pansement mais ne lâcha pas sa main tout de suite. Et quelle scène touchante! Ils s'écartèrent vivement. Rory se tenait à l'entrée de la cuisine, son expression glaciale. « Papa, commença William. Ne dis pas un mot, mon fils. Je vois exactement ce qui se passe ici. » Rory entra, regardant Elisa avec dédain. « D'abord, tu corromps mon petit-fils, puis tu attaques une invitée de la famille, et maintenant tu séduis mon fils. » « Monsieur Whitmore, je n'étais pas. » « Silence. » Rory se tourna vers William. « Tu as 24 heures pour te débarrasser de cette femme, ou je te destituerai de la présidence de l'entreprise et tu perdras tout. L'héritage, le poste, tout. »« Papa, tu ne peux pas. »« Je peux et je le ferai. Choisis, William. Elle ou ta famille. Elle ou ton avenir. » Rory quitta la cuisine, laissant William et Elisa dans un lourd silence. William passa une main dans ses cheveux, clairement déchirés. « Et il n'y a rien à dire, » interrompit-elle. « Je comprends. » Mais quand leurs yeux se croisèrent, tous deux savaient que les choses étaient devenues bien plus compliquées qu'un simple contrat. Après le départ de Rory, le silence entre eux semblait plus lourd. La main d'Elisa était toujours bandée, mais la brûlure semblait maintenant le cadet de ses soucis. Elisa fut la première à parler. « William, écoutez, » commença-t-elle en croisant son regard. « Si vous devez me laisser partir, je comprends tout à fait. » « Elisa, non? Laissez-moi finir. » Elle leva sa main valide. « Je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi. Votre entreprise, votre héritage, votre poste, ces choses sont trop importantes pour être risquées pour une employée têtue qui lance des pancakes sur des ex-petites amies. » William faillit sourire à cette dernière partie, mais la gravité de la situation le maintint sur terre. « Vous n'êtes pas seulement une employée, Elisa, et vous n'êtes pas têtue. Vous êtes... » Il fit une pause, cherchant les bons mots. « Vous êtes quelqu'un qui se soucie sincèrement de mon fils. »« C'est vrai. Je tiens énormément à Noah, » admit Elisa, sa voix s'adoucissant. « Ce garçon m'a volé mon cœur dès le premier jour. Il est spécial, William. Intelligent, drôle, aimant. Il mérite tout le bonheur du monde. » William s'appuya contre le comptoir de la cuisine, comme si le poids de la conversation était physique. « Vous savez, Elisa, vous êtes la première personne qui voit vraiment Noah pour qui il est. Pas comme l'héritier Whitmore, pas comme un projet à façonner, juste Noah. Simplement Noah. C'est comme ça que ça devrait être. C'est un enfant, pas un symbole de statut. » William resta silencieux un moment, regardant par la fenêtre de la cuisine le jardin où Noah jouait parfois. « Je peux vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elisa hocha la tête, sentant que c'était quelque chose de très personnel. La mère de Noah, elle s'appelait Sarah. Nous nous sommes mariés jeunes, probablement trop jeunes. C'était un mariage de convenance. Nos familles se connaissaient. C'était une bonne alliance commerciale. Elisa sentit une petite douleur dans sa poitrine, mais ne dit rien. Mais Sarah était une bonne personne. Gentille, bien élevée, tout ce qu'on attend de la femme d'un PDG. Quand nous avons appris qu'elle était enceinte, nous étions heureux, ou du moins nous essayions de l'être. William marqua une pause, luttant clairement avec le souvenir. L'accouchement a été compliqué. Il y a eu des complications que les médecins n'avaient pas prévues. Sarah est morte quelques heures seulement après la naissance de Noah. William, je suis tellement désolé. Je me suis blâmé pendant longtemps. Si nous étions allés dans un autre hôpital, si j'avais insisté pour plus de tests. Il secoua la tête. Mais le pire est venu après. Noah a grandi sans mère, et moi, je n'ai jamais su comment combler ce vide. Elisa s'approcha un peu plus, instinctivement, voulant le réconforter. Vous avez fait de votre mieux. William la regarda. Parce qu'au fil des ans, j'ai essayé. Je suis sorti avec des femmes. Des femmes que mon père approuvait.
Des femmes qui convenaient pour être une belle-mère pour l'héritier Whitmore. Et que s'est-il passé? Noah n'a jamais aimé aucune d'entre elles. Il était poli parce que je lui avais appris à l'être, mais il n'a jamais eu de connexion. Il n'a jamais souri comme il sourit avec vous. Il n'a jamais couru pour serrer l'une d'elles dans ses bras comme il le fait avec vous tous les matins. Elisa sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle voyait toute Noah soit comme un problème, soit comme un tremplin pour m'atteindre. Vous êtes la première qui le voit comme un enfant qui mérite un amour inconditionnel. Parce que c'est exactement ce qu'il est, William. C'est exactement ce qu'il est. Et c'est pourquoi? William s'approcha, sa voix s'approfondissant. Noah a besoin de vous. Il a besoin d'une femme dans sa vie qui se soucie vraiment de lui, qui l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il représente. William. Alors ne vous inquiétez pas pour mon père, Elisa. Vous restez. Je veux que vous soyez proche de Noah. Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. Et je veux que vous soyez proche de moi, aussi. Les mots lui échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. Ils se regardèrent, tous deux pris au dépourvu par l'honnêteté brute du moment. William recula, réalisant clairement qu'il en avait dit plus qu'il n'en avait l'intention. Je veux dire, pour aider avec Noah, bien sûr. En tant que sa gardienne, comme nous l'avions convenu. Mais Elisa avait vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui n'avait rien à voir avec des accords professionnels. Bien sûr, dit-elle doucement. Pour aider avec Noah. Ils se regardèrent encore quelques secondes, une tension tacite remplissant l'espace entre eux jusqu'à ce que William s'éclaircisse la gorge. Eh bien, je dois passer quelques appels. Affaires professionnelles. Et je dois finir ces biscuits avant qu'ils ne brûlent. William quitta la cuisine, mais s'arrêta à la porte. Elisa? Oui. Merci pour tout ce que vous avez fait pour Noah et pour être simplement vous. Cette nuit-là, William eut du mal à s'endormir. Et quand il y parvint enfin, ses rêves étaient remplis d'images d'Elisa riant avec Noah, chantant dans la cuisine, faisant voler des pancakes au plafond, soignant doucement la brûlure sur sa main, tout comme il avait autrefois soigné la sienne. Dans le rêve, ils étaient dans le jardin du manoir, mais ils semblaient plus chaleureux, plus comme un foyer. Noah courait entre eux, riant joyeusement, et Elisa portait une simple robe blanche, riant en le poursuivant. William s'approcha d'eux et quand Elisa se tourna pour le regarder, ses yeux brillaient de quelque chose qu'il avait depuis longtemps cessé de chercher. L'amour. Le vrai amour. William se réveilla en souriant, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pendant un moment, il resta au lit, essayant de s'accrocher au rêve avant qu'il ne s'estompe. Un léger coup à la porte le ramena à la réalité. « Papa, je peux entrer ?» « Bien sûr, champion. » Noah entra dans la chambre, encore en pyjama, les cheveux en désordre. Il sauta sur le lit à côté de son père. « Tu souriais dans ton sommeil, » dit Noah. « Tu as fait un bon rêve ?» William se redressa et attira son fils plus près. « Peut-être. Pourquoi ne dors-tu pas ?»« Je réfléchissais, » dit Noah avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. « Papa, tu vas demander à Elisa de t'épouser ?» La question prit William complètement au dépourvu. « Non, c'est compliqué. »« Pourquoi c'est compliqué ? Tu l'aimes bien, elle t'aime bien. Je vous aime bien tous les deux. Ça me paraît simple. » William sourit à la logique que seul un enfant pouvait offrir. « Les choses des adultes sont un peu plus compliquées que ça, champion. »« Mais tu l'aimes bien, n'est-ce pas ?» William regarda son fils, ses grands yeux pleins d'espoir, et réalisa qu'il ne pouvait pas mentir. « Oui, Noah. J'aime beaucoup Elisa. » Noah sourit comme s'il venait de gagner à la loterie. « Alors épouse-la. Comme ça, elle pourra être ma vraie maman. » Si seulement c'était aussi simple, pensa William en serrant son fils plus fort. 3 jours après la conversation dans la cuisine, Elisa reçut un appel de sa meilleure amie, Jessica, qu'elle n'avait pas vue depuis des semaines. « Elisa, je t'ai enfin retrouvée. Où étais-tu passée ?» cria Jessica au téléphone. « C'est une longue histoire, Jess. Je travaille dans une maison. » « Quel genre de travail ? Tu as disparu de la carte. Thomas devient fou à te chercher. » Elisa soupira. Thomas était un ami d'enfance, pratiquement un frère, mais dernièrement il avait montré un intérêt romantique qu'elle ne partageait pas. Qu'est-ce que Thomas veut encore ? Il a des billets pour cette exposition d'art que tu as toujours voulu voir, et il a réservé une table dans cette pizzeria italienne où vous adoriez aller quand vous étiez enfant. Elisa hésita. Cela faisait des semaines qu'elle n'était pas sortie, et ses amis lui manquaient. « Je ne sais pas, Jess. »
Allez, Elisa. C'est juste un après-midi. Thomas est excité de te voir, et moi aussi. Je te retrouve à la pizzeria à 18h. Après beaucoup d'insistance, Elisa accepta. Elle demanda à William si elle pouvait sortir, et il hocha simplement la tête distraitement, plongé dans des papiers de travail. Bien sûr, vous avez toute liberté, dit-il sans lever les yeux. Cet après-midi-là, Elisa retrouva Jessica et Thomas chez Mama Lucia, une pizzeria chaleureuse du centre-ville. Thomas la salua avec un câlin qui dura un peu trop longtemps, et Jessica la bombarda de questions sur son travail mystérieux. Sérieusement, Elisa, tu es différente, observa Jessica. Plus radieuse. Ce travail te fait du bien. C'est juste un travail temporaire pour m'occuper d'un enfant, répondit Elisa, essayant de ne pas entrer dans les détails. Ce doit être un enfant assez spécial, dit Thomas avec un sourire. Tu as toujours été doué avec les enfants. Tu te souviens quand on gardait ton petit cousin ? Ils passèrent l'après-midi à se remémorer des histoires d'enfance, à rire de vieilles bêtises, et Thomas ne manquait jamais une occasion de toucher le bras d'Elisa ou de faire des commentaires affectueux sur leur passé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que William avait décidé de quitter le bureau plus tôt pour dîner avec Noah. Lorsqu'il s'arrêta à un feu rouge, il jeta un coup d'œil par la fenêtre et se figea. Elisa était assise à une table dans la pizzeria, riant aux éclats avec un homme aux cheveux noirs qui se penchait très près d'elle. Il tenait sa main par-dessus la table, et elle ne la retirait pas. William sentit quelque chose de chaud et d'inconnu monter dans sa poitrine. La jalousie. De la jalousie pure et irrationnelle. Le feu passa au vert, mais il resta immobile quelques secondes, observant la scène jusqu'à ce que les klaxons derrière lui le forcent à avancer. Tout le long du trajet, il ne pouvait pas se sortir l'image de la tête. Qui était cet homme ? Pourquoi Elisa n'avait-elle pas mentionné qu'elle avait un rendez-vous ? Et pourquoi s'en souciait-il autant ? Quand il arriva à la maison, il trouva Noah dans le jardin en train de jouer avec Winston. « Papa, tu es rentré tôt. Où est Elisa ? » « Elle est sortie, » répondit William sèchement. « Sortie ? Oh ? Je ne sais pas, Noah. Elle n'a pas à me dire tout ce qu'elle fait. » Noah fronça les sourcils, percevant le ton étrange dans la voix de son père. Pendant le dîner, William était clairement irrité. Il coupait sa nourriture avec plus de force que nécessaire et répondait aux questions de Noah avec des mots courts et secs. « Papa, ça va ? » demanda Noah, inquiet. « Je vais bien. »« Tu n'as pas l'air d'aller bien. On dirait que tu viens de manger un citron acide. »« Non, mange juste ton dîner. »« C'est parce qu'Elisa est sortie ? Elle te manque ?» William arrêta de mâcher et regarda son fils. « Noah, Elisa n'est que notre employée. Elle peut sortir quand elle veut. » Mais tu l'aimes bien. Ce n'est pas la question. Noah continua de le fixer avec ce regard perspicace qui déstabilisait parfois William. Tu es jaloux, n'est-ce pas ? Non, arrête. Mon ami à l'école dit que quand les adultes sont jaloux, ils deviennent grognons comme tu le es maintenant. William soupira, réalisant qu'il ne pouvait rien cacher à son fils. Elisa rentra vers 21h, souriant encore de la soirée agréable avec ses amis. Elle trouva William dans la bibliothèque, faisant semblant de lire un rapport. « Salut », dit-elle depuis l'entrée. « Comment s'est passé le dîner avec Noah ?»« Bien », répondit William sans lever les yeux du papier. Elisa remarqua quelque chose d'anormal dans son ton. « Tout va bien ? Tu as l'air tendu. »« Je vais bien. Comment était ton rendez-vous ?» La façon dont il dit rendez-vous fit immédiatement comprendre à Elisa ce qui se passait. Ce n'était pas un rendez-vous, William. J'étais sorti avec mes amis. Des amis ? Il leva enfin les yeux. Ça avait l'air plutôt intime depuis la fenêtre de la pizzeria. La mâchoire d'Elisa tomba. Tu m'espionnais ? Je passais en voiture et je t'ai vu. Difficile de ne pas le remarquer quand quelqu'un te tient la main par-dessus la table. Thomas est mon ami d'enfance. Pratiquement un frère. Ça n'avait pas l'air très fraternel. Elisa sentit son irritation monter. Écoute-moi bien, William Whitmore. Je ne te dois aucune explication sur ma vie personnelle. Notre contrat n'inclut pas d'exclusivité sociale. Non, en effet. William se leva, tout aussi irrité. Mais il inclut le professionnalisme. Et donner des raisons aux gens de bavarder n'est pas très professionnel. Bavarder ? Je mangeais une pizza avec des amis. Avec un homme qui est clairement intéressé par vous. Et s'il l'est ? Ça te dérange ? La question resta en suspens entre eux comme une bombe sur le point d'exploser. William passa une main dans ses cheveux, clairement frustré.
Oui, ça me dérange. Et ça ne devrait pas. Elisa sentit son cœur s'emballer, mais la colère était encore plus forte. Pourquoi ça te dérange, William? Il ne put finir sa phrase. Il ne pouvait pas admettre que la simple pensée d'un autre homme la touchant le faisait brûler de jalousie. Tu sais quoi? Dit William en changeant d'approche. C'est peut-être mieux si nous ne nous impliquons pas plus que nous ne le sommes déjà. Après ces 3 mois, tu partiras, comme nous l'avons convenu. Ces mots frappèrent Elisa comme une gifle. Comme convenu, répéta-t-elle, la voix froide. Bien sûr. C'était le plan depuis le début. Exactement. Parfait. Parfait. Ils se fixèrent pendant quelques secondes, tous deux respirant lourdement, l'air chargé de tension émotionnelle. Alors, je vais dans ma chambre, dit finalement Elisa. Bonne nuit, patron. Elle sortit de la bibliothèque, claquant la porte derrière elle, laissant William seul avec sa frustration et ses regrets. À l'étage, Noah avait tout entendu à travers la porte légèrement ouverte. Il secoua la tête comme un adulte déçu. Les adultes sont si compliqués, marmonna-t-il pour lui-même. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement dire qu'ils s'aiment bien? En bas, William jeta le rapport sur la table, réalisant qu'il venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Et dans la chambre voisine, Elisa était allongée dans son lit, retenant ses larmes, se demandant pourquoi ces mots lui avaient fait si mal. 3 mois n'avaient jamais semblé si longs, ni si courts en même temps. Le lendemain matin, l'ambiance dans le manoir Whitmore était glaciale. Elisa se réveilla les yeux gonflés d'avoir pleuré et une décision prise. Si William voulait qu'elle parte après les 3 mois, elle n'attendrait pas si longtemps. Elle commencerait à préparer son départ maintenant. Elle sortit sa valise usée de l'immense placard et commença à plier ses quelques vêtements. Chaque article qu'elle rangeait lui donnait l'impression de mettre de côté quelque chose qui avait à peine commencé. Noah apparut à l'entrée, encore en pyjama, se frottant les yeux endormis. « Elisa, qu'est-ce que tu fais ?»« Bonjour, général, dit-elle avec un sourire forcé. « Je range juste mes affaires. »« Pourquoi tu mets tes vêtements dans une valise ?» Elisa s'arrêta, une chemise à la main, ne sachant pas comment expliquer à un enfant de 6 ans que les adultes rendent parfois les choses bien plus difficiles qu'elles ne le sont. « Eh bien, tu te souviens quand je t'ai dit que je resterais ici un certain temps ? Ce temps est presque écoulé. Mais tu ne peux pas partir. » Noah courut vers elle, lui serrant les jambes. « Tu es ma presque maman. »« Non, mon chéri. » Elisa s'agenouilla à son niveau. « Tu es le garçon le plus spécial que j'ai jamais rencontré, mais j'ai toujours su que je devrais partir un jour. » Tu ne m'aimes plus? Je t'aime tellement, général. Plus que tu ne peux l'imaginer. Mais parfois, les adultes compliquent les choses. C'est à cause de la dispute avec papa hier soir? Elisa fut surprise. Noah avait entendu. En partie, oui. Mais vous pouvez vous excuser. Winston et moi, on s'est disputé hier parce qu'il a dit que je ne pouvais pas porter de chaussettes sur la tête. Mais ce matin on s'est dit pardon et il m'a même laissé les porter comme des oreilles de lapin. Malgré la tristesse, Elisa rit. Certaines disputes d'adultes sont un peu plus compliquées que celles entre les enfants et les majordomes. Noah resta silencieux un moment, essayant de comprendre. « Tu pars vraiment ?»« Pas encore, mon cœur, mais peut-être dans quelques semaines. » Noah sortit de la pièce sans un mot, laissant Elisa le cœur brisé. Au petit déjeuner, la tension était palpable. William était d'une politesse formelle, traitant Elisa comme une employée distante. Noah était inhabituellement silencieux, poussant les œufs brouillés dans son assiette sans manger. « Non, tu dois manger, » dit William. « Je n'ai pas faim. Tu as besoin d'une bonne nutrition. »« Pourquoi les adultes parlent de nourriture quand le monde s'écroule ?» marmonna Noah. William et Elisa échangèrent un rapide regard, mais tous deux détournèrent les yeux immédiatement. Dans les jours qui suivirent, l'ambiance dans la maison changea complètement. Les jeux bruyants s'arrêtèrent. Les rires dans la cuisine disparurent. Noah errait comme un petit fantôme triste, et Elisa essayait de garder les choses normales, mais il était clair qu'elle forçait les sourires. William s'enterra dans le travail, partant tôt et rentrant tard. Quand il était à la maison, il évitait d'être dans la même pièce qu'Elisa. Winston observait tout cela avec une inquiétude croissante. La maison était revenue au silence froid d'avant, et cela ne lui plaisait pas du tout. Le 4e jour après la dispute, Winston frappa à la porte du bureau de William. « Monsieur, il y a quelqu'un à la porte qui demande Mademoiselle Martinez. »« Qui est-ce ?»« Un jeune homme nommé Thomas. Il dit que c'est urgent. »
William sentit cette piqûre familière de jalousie, mais essaya d'agir avec indifférence. Dites à Elisa d'aller le voir. En fait, monsieur, il a spécifiquement demandé à vous parler d'abord. Intrigué et agacé, William se dirigea vers la porte d'entrée. Thomas était là, visiblement inquiet. Monsieur Whitmore, je suis Thomas Rivera, un ami d'Elisa. Que puis-je faire pour vous? Puis-je entrer? C'est à propos d'Elisa, et c'est important. À contre-cœur, William le conduisit au salon. Elisa va bien? Demanda immédiatement Thomas. Elle m'appelle tous les jours cette semaine, en pleurant, disant qu'elle doit trouver un nouveau travail le plus vite possible. William sentit une vive douleur dans sa poitrine. Elle s'adapte à certains changements. Des changements? Thomas se pencha en avant. Monsieur Whitmore, Elisa a refusé une offre d'emploi incroyable la semaine dernière. Une famille à Boston lui a proposé un poste à domicile pour s'occuper de leurs 3 enfants, un excellent salaire, son propre logement, tous les avantages. William se figea. Elle l'a refusé? Complètement. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas partir. Que non, qu'elle avait fait une promesse à un enfant et qu'elle ne rompait pas ses promesses aux enfants. Les mots frappèrent William comme des coups de poing. Elle a vraiment dit ça. Mot pour mot. Et maintenant, elle cherche frénétiquement n'importe quel travail, n'importe où, comme si elle était sur le point d'être mise à la porte d'ici. Que se passe-t-il? A-t-elle fait quelque chose de mal? William passa une main dans ses cheveux, sentant tout le poids de son erreur. Non, elle n'a rien fait de mal. C'est moi qui ai fait une erreur. Monsieur Whitmore, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais Elisa ne s'est jamais autant attachée à un enfant. Elle parle de Noah comme s'il était le sien. Et pour la première fois depuis que je la connais, elle était vraiment heureuse au travail. Thomas se leva. C'est ma meilleure amie depuis que nous avons 8 ans. Je sais quand elle fait semblant d'aller bien, et je sais quand elle est vraiment amoureuse. Amoureuse? De ce travail, de cette maison, de vous deux. Thomas le regarda droit dans les yeux. Ne la laissez pas partir, monsieur Whitmore. Vous le regretterez tous les deux. Après le départ de Thomas, William resta seul dans la pièce, essayant de digérer tout ce qu'il venait d'entendre. Elisa avait refusé un meilleur travail pour rester avec Noah. Elle cherchait du travail maintenant parce qu'elle pensait qu'il voulait qu'elle parte. Il avait été un parfait imbécile. William monta les escaliers en courant, déterminé à arranger les choses, et trouva Winston devant la chambre de Noah, l'air paniqué. « Monsieur, le jeune Noah, il n'est pas dans sa chambre. »« Comment ça, il n'y est pas ?»« J'ai cherché dans toute la maison. J'ai trouvé ça sur son lit. » Winston lui tendit une note écrite de l'écriture désordonnée de Noah. « Papa, si maman Elisa part, je pars avec elle. Elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle aussi. J'ai pris ma chemise de super-héros et les restes de pancakes du petit déjeuner. On sera une famille ailleurs. PS, Winston peut garder mon poisson rouge. PS2, ne sois pas en colère contre maman Elisa. C'est de ma faute. Général Noah. » William sentit le monde s'écrouler autour de lui. « Elisa » cria-t-il en courant dans le couloir. Elle apparut instantanément de sa chambre. Que s'est-il passé? Noah s'est enfui. William lui tendit la note, les mains tremblantes. Elisa la lut rapidement, son visage devenant pâle. « Oh mon Dieu, chuchota-t-elle. Il pense que je l'abandonne. Où a-t-il pu aller? Je ne sais pas. Attends, pensa-t-elle une seconde. Le parc. Celui où je l'ai emmené le 2e jour. Il a dit que c'était l'endroit le plus heureux du monde. Allons-y. » William attrapa les clés de la voiture. Tandis qu'il courait vers la voiture, Elisa n'arrêtait pas de se blâmer à voix haute. « J'aurais dû mieux expliquer. J'aurais dû lui parler. Ce n'est qu'un petit garçon. » Elisa. William s'arrêta avant de monter dans la voiture. « Ce n'est pas de ta faute. C'est la mienne. J'ai tout gâché. » Ils se regardèrent un long moment. Toute la colère et la confusion oubliées dans l'urgence de trouver Noah. « On va le trouver, » dit Elisa fermement. « On va le trouver, » acquiesça William. Et pour la première fois depuis des jours, ils étaient de nouveau du même côté. Pour Noah. William conduisait dans les rues de Chicago comme s'il s'agissait d'une course-poursuite. Elisa était assise sur le siège passager, serrant la note de Noah, les yeux scrutant chaque coin de rue. « Là, tourne à droite » cria-t-elle en montrant l'entrée du Millennium Park. William freina brusquement, et ils sautèrent de la voiture avant même qu'elle ne soit complètement arrêtée. Le parc était bondé. Des familles profitant de l'après-midi ensoleillé.
Des enfants qui courent, des chiens qui aboient, des gens qui pique-niquent. Par où on commence? Demanda William, clairement paniqué. Le terrain de jeu. Il adorait les toboggans, dit Elisa en partant déjà. Ils cherchèrent sur chaque toboggan, chaque banc, chaque arbre du terrain de jeu. Rien. Elisa était sur le point de perdre espoir quand William cria « Elisa !» Là-bas. Il montra une zone plus calme près du lac. Noah était là, assis sur une couverture à carreaux qu'il avait clairement prise dans le rangement de pique-nique du manoir. Devant lui se trouvait une petite table improvisée, une boîte en carton retournée, et dessus une rangée de pancakes emballés dans du papier d'aluminium. Il y avait une pancarte peinte à la main clouée à une branche. Pancakes spéciaux, $1 pièce, pour aider ma maman. Oh mon Dieu, murmura Elisa, partagée entre le soulagement et l'envie de rire et de pleurer en même temps. Ils s'approchèrent lentement. Noah était occupé à arranger ses pancakes quand une femme âgée s'arrêta devant son stand. « Bonjour, mon petit. Tu vends des pancakes ?»« Oui, madame, » répondit Noah avec le sérieux d'un homme d'affaires chevronné. « Ce sont des pancakes faits maison par la meilleure cuisinière du monde. » « Du monde. $1 pièce, et l'argent est pour aider à payer le loyer de ma maman quand elle devra partir. » La femme avait l'air confuse. « Ta maman part ? Elle va être mise à la porte parce qu'elle s'est disputée avec mon papa. Mais ce n'est pas de sa faute. Les adultes sont compliqués. Elle défendait juste mon honneur quand une méchante femme m'a traité de cas difficile. Oh mon Dieu !» La femme mit une main sur son cœur. « Quelle situation ! Quel âge as-tu, mon petit ? » 6 ans. Mais j'ai de l'expérience en affaires. Mon papy parle de profit et d'investissement au dîner tout le temps. À ce moment, un homme d'âge mûr rejoignit la petite foule qui se formait autour de Noah. « Gamin, tes parents savent que tu es ici ? Mon papa est très occupé à être un PDG et à se fâcher contre des gens qui ne le méritent pas. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur. Je suis très responsable. J'ai apporté de l'eau, des collations, et même une carte du parc que j'ai dessinée moi-même. » Il montra fièrement une feuille de papier couverte de crayons de couleur. « Et si je ne peux pas vendre tous les pancakes aujourd'hui, continua Noah, je reviendrai demain. L'entrepreneuriat exige de la persévérance. » William et Elisa échangèrent un regard mi-amusé, mi-paniqué. « Où a-t-il appris ce mot ?» chuchota William. « Probablement de toi, » répondit Elisa, essayant de ne pas rire. Une adolescente s'approcha du stand. « Je peux goûter un pancake ? » Bien sûr, mais je dois vous prévenir, vous voudrez tous les acheter après en avoir goûté un. Ma maman a des pouvoirs magiques en cuisine. La fille prit une bouchée et ses yeux s'écarquillèrent. Waouh, c'est délicieux. Je sais, dit Noah modestement. Ma maman m'a appris des recettes secrètes qu'elle a apprises d'anges culinaires. Des anges culinaires? La fille rit. C'est une longue histoire. Ça implique des pancakes collés au plafond et des réfrigérateurs qui parlent. De plus en plus de gens commencèrent à se rassembler, attirés par la combinaison de pancakes délicieux et du vendeur le plus adorable qu'ils aient jamais vu. Un homme acheta 3 pancakes et tendit $5 à Noah. Garde la monnaie, champion. Merci, monsieur. Chaque dollar compte pour aider ma maman à rester à la maison. Une femme avec 2 jeunes enfants s'approcha. Quelle histoire touchante. Combien de pancakes as-tu ? 13. Mais je peux prendre des réservations pour demain s'ils sont tous vendus. Ma maman m'a appris à gérer les stocks. William ne put plus se retenir. Lui et Elisa s'approchèrent du commerce de Noah. Général Noah, dit Elisa doucement. Noah leva les yeux, partagé entre le soulagement et la peur d'être grondé. Maman Elisa, papa, vous êtes venu acheter des pancakes ? Ils ne coûtent $1 pièce, mais je vous ferai un prix de famille. Noah. William s'agenouilla à la hauteur de son fils. Tu nous as fait très peur. Désolé, papa, mais je devais lancer mon entreprise pour aider maman Elisa. Elle a besoin d'argent pour quand elle partira. Mon chéri. Elisa s'agenouilla aussi. Qui a dit que je partais ? Je vous ai entendu vous disputer et tu faisais ta valise. Et papa a dit qu'après les 3 mois, tu partirais comme vous l'aviez convenu. Les gens autour commencèrent à réaliser qu'il assistait à un drame familial et reculèrent discrètement, bien que certains continuèrent à observer de loin. Noah, William prit une profonde inspiration. Papa a fait une très grosse erreur. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Tu vas t'excuser auprès de maman Elisa ? Je vais le faire. Et je vais m'excuser auprès de toi aussi. Le visage de Noah s'illumina d'espoir.
Ça veut dire que maman Elisa ne part pas? William regarda Elisa dont les yeux étaient remplis de larmes. Ça dépend d'elle, champion. Papa a été vraiment idiot et a peut-être blessé ses sentiments. Maman Elisa, Noah se tourna vers elle. Vas-tu pardonner à papa? Il devient un peu fou parfois, mais il est gentil et il sourit quand tu es là, même quand il pense que personne ne regarde. Elisa essuya ses larmes et sourit. Bien sûr que je lui pardonne, général. On fait tous des erreurs parfois. Alors, tu restes. Elisa regarda William, cherchant une réponse dans ses yeux. Si ton père veut que je reste? Je le veux, dit William immédiatement. Je le veux vraiment. Noah poussa un cri de joie et se jeta dans leurs bras à tous les deux en même temps, renversant la table en carton et faisant tomber les pancakes sur la couverture. Maintenant, on est une vraie famille, déclara-t-il. William les enlaça, sentant quelque chose se mettre en place dans sa poitrine. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, murmura-t-il en regardant Elisa par-dessus la tête de Noah. Arrêter de faire semblant de quoi? Demanda-t-elle doucement. Que ce n'est qu'un contrat. Que tu n'es qu'une employée. Que je... Il s'arrêta, incapable de finir la phrase devant tout le monde. Que tu n'es pas quoi? Que je ne suis pas complètement amoureux de toi. Elisa le fixa, sans voix. William. Je le savais, cria Noah en se levant d'un bond. Je savais que vous vous aimiez bien. Les gens autour se mirent à applaudir, pensant assister à une demande en mariage. William et Elisa rirent, gênés, mais heureux. On rentre à la maison? Suggéra William. Allons-y, acquiesça Elisa. Mais d'abord, aidons Noah à ramasser les pancakes. Je peux continuer à les vendre demain? Demanda Noah, plein d'espoir. Non, dirent William et Elisa en même temps. Mais c'était un succès. J'ai gagné $17.25. Tandis qu'il rangeait tout, la petite foule commença à se disperser, mais beaucoup s'arrêtèrent pour acheter les pancakes restants, faisant rayonner Noah de fierté pour son succès commercial. Sur le chemin de la voiture, il demanda « Papa, maintenant que vous vous aimez officiellement, je peux avoir un petit frère ?» William faillit trébucher sur ses propres pieds. « Noah, ne précipitons pas les choses. Je préférerais une petite sœur. Je veux lui apprendre à faire des pancakes. » Elisa rit si fort qu'elle dut s'accrocher au bras de William pour se soutenir. Et pour la première fois depuis des semaines, ils ressemblaient exactement à ce qu'ils étaient, une famille. Ce soir-là, après l'épisode du parc, l'énergie dans le manoir Whitmore était complètement différente. Noah rayonnait, parlant sans arrêt de son succès commercial pendant le dîner. Et pour la première fois depuis des semaines, William et Elisa pouvaient se regarder sans gêne. « Papa, savais-tu que les pancakes peuvent être une source de revenus durables ?» demanda Noah, coupant son brocoli avec le sérieux d'un conseiller financier. « Je ne savais pas ça, champion. Où as-tu entendu parler de revenus durables? J'ai entendu Papy Roré au téléphone parler d'investissement, alors j'ai décidé d'appliquer le concept aux pancakes d'Elisa. » Elisa faillit s'étouffer avec son nom. « Noah, je ne suis pas encore officiellement ta maman. Juste une formalité, haussa les épaules Noah. Mon cœur a déjà signé les papiers. » William et Elisa se regardèrent et rirent. Il y avait quelque chose de magique dans la façon dont ce garçon rendait les choses compliquées si simples. Après que Noah soit allé au lit, William trouva Elisa dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Elle fredonnait un air doux qu'il ne reconnut pas, mais qui avait une douce mélodie. « Winston n'aime pas quand on fait son travail, » dit William en s'appuyant sur le comptoir. « J'aime faire la vaisselle. Ça me détend, » répondit Elisa en continuant de frotter une assiette. « Et Winston en fait déjà bien assez pour nous. Elisa, à propos de ce que j'ai dit au parc ?» Elle arrêta de laver et se tourna vers lui, les mains encore couvertes de bulles de savon. « À propos d'être amoureux de moi. » Oui. Ce n'était peut-être pas le meilleur endroit pour une confession, mais... William, tu le pensais vraiment? Il s'approcha, réduisant la distance entre eux. Je n'ai jamais rien pensé de plus sincère dans ma vie. Elisa sentit son cœur battre plus vite. Je suis amoureuse de toi, aussi, chuchota-t-elle. J'ai essayé de ne pas l'être, mais tu as rendu impossible de ne pas tomber amoureuse de toi. De toi et de Noah. William lui toucha doucement la joue, essuyant une bulle de savon. Je peux t'embrasser? Je pensais que tu ne demanderais jamais. Le baiser commença doucement, presque avec précaution, comme s'ils s'assuraient tous deux que c'était bien réel. Mais quand Elisa passa ses bras autour de son cou et le serra plus fort, William approfondit le baiser,
y versant toute la frustration et le désir des dernières semaines. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous deux à bout de souffle. « Wow » murmura Elisa. « Wow est un mot plutôt approprié », sourit William en posant son front contre le sien. Enfin, ils reculèrent vivement et levèrent les yeux pour voir Noah en haut des escaliers, en pyjama, applaudissant de façon théâtrale. « Noah, qu'est-ce que tu fais debout ?» demanda William. « Je venais chercher de l'eau et je vous ai vu vous embrasser. » Il dévala les escaliers. « Alors, ça veut dire que vous sortez officiellement ensemble maintenant ?» Non, commença Elisa. « Parce que j'ai déjà écrit une liste de règles pour les rendez-vous dans ma maison. Règle numéro 1, pas de chuchotement là où je ne peux pas entendre. Règle 2, les bisous sont autorisés, mais pas de trucs mielleux à table. Règle 3, combien de règles as-tu ? Demanda William, amusé. 23. Je suis très organisé sur le fait d'avoir des parents qui sortent ensemble. Le lendemain matin, William se réveilla avec un sourire qu'il ne pouvait cacher. Au petit déjeuner, lui et Elisa échangèrent des regards chaleureux pendant que Noah racontait une longue histoire détaillée sur des pancakes volants qui se transformaient en licornes. C'est alors que Rorea Whitmore apparut à l'entrée de la salle à manger. « Bonjour, la famille, dit-il, mais son ton était loin d'être joyeux. « Papy Roré !» Noah sauta de sa chaise. « Devine quoi ? Papa et maman Elisa se sont embrassés hier soir. » Roré pâlit. « Ils se sont embrassés ? C'était super romantique, comme dans les films. Maintenant, ils sont officiellement petit ami et petite amie. » Roré regarda William puis Elisa avec un mélange de choc, de colère et de déception. « William, puis-je te parler en privé ?» William soupira. Il savait que ce moment viendrait. « Bien sûr, papa. » Dans le bureau, Roré ferma la porte brusquement. « Mais qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ? » Ah, non. Ne me donne pas d'excuses. Tu t'engages romantiquement avec le personnel. C'est un scandale en puissance. Elisa n'est pas le personnel. Elle est ? C'est une opportuniste qui a utilisé ton fils pour se rapprocher de toi. Fais attention à ce que tu dis d'elle, dit William, sa voix devenant ferme. William, as-tu perdu la tête ? Pense à l'entreprise. Pense à ta réputation. Pense à l'avenir de Noah. Je pense à l'avenir de Noah. Et pour la première fois, je vois un avenir où il est vraiment heureux. Le bonheur ne paie pas les factures, William. Nous avons assez d'argent pour payer les factures pendant 10 générations. Roré s'approcha, pointant un doigt vers lui. Si tu épouses cette femme, je tiendrai ma promesse. Je te retirerai de l'entreprise. Je te couperai ton héritage. Tu te retrouveras sans rien. William resta silencieux un moment, laissant les mots s'installer. D'accord, dit-il finalement. Comment ça, d'accord ? Si c'est ta décision, je l'accepte. Je renoncerai à l'héritage, à l'entreprise, à tout. Roré le fixa, abasourdi. Tu bluffes. Non. Elisa vaut plus que n'importe quelle somme d'argent. Et Noah mérite une maman qui l'aime inconditionnellement. William, tu ne peux pas être sérieux. Je suis très sérieux, papa. Et si tu ne peux pas l'accepter, c'est peut-être mieux que nous prenions nos distances pendant un certain temps. Roré resta figé, ne s'attendant clairement pas à cette réponse. Il avait toujours contrôlé son fils avec des menaces financières. Tu l'aimes vraiment ? Plus que je n'aurais jamais cru pouvoir aimer quelqu'un. Roré soupira profondément et s'assit dans un fauteuil, comme s'il avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. 3 générations de Whitmore se sont mariées par convenance. Je pensais que tu suivrais la tradition. Il est peut-être temps de commencer une nouvelle tradition. Une basée sur l'amour véritable. Elle te rend vraiment heureux. Elle me fait me sentir complet, papa. Pour la première fois de ma vie. Roré ne dit rien pendant un long moment. Puis il se leva et sortit. Quelques jours plus tard, William prit la plus grande décision de sa vie. Il avait un plan et il avait besoin de l'aide de Noah pour le réaliser. Le samedi matin, il réveilla son fils tôt. « Général Noah, j'ai besoin de ton aide pour une mission spéciale. »« Quel genre de mission ?» demanda Noah, immédiatement curieux. « Je vais demander à maman Elisa de m'épouser. Et il faut que ce soit spécial. » Noah sauta du lit comme s'il avait été frappé par la foudre. « Vraiment ? Tu vas la demander en mariage avec une bague et tout ? » ?»« Avec une bague et tout. Mais je veux le faire à sa manière. Avec des pancakes. »
1 heure plus tard, William et Noah étaient dans la cuisine à préparer la surprise. William faisait des pancakes parfaits tandis que Noah travaillait sur le sirop de fraises spécial. « Tu es sûr que tu peux bien écrire les lettres ?» demanda William, nerveux. « Papa, je suis quasiment un artiste du sirop. Fais-moi confiance. » Quand Elisa descendit pour le petit déjeuner, elle trouva William et Noah debout côte à côte dans la cuisine, souriant comme deux complices. « Qu'est-ce que vous manigancez, vous deux ?»« Pas grand-chose, » dit William, essayant de paraître décontracté. « On t'a juste fait des pancakes spéciaux. » Il posa l'assiette devant elle. Les pancakes étaient parfaitement empilés, et dessus, écrit en lettres tordues mais lisibles avec du sirop de fraise, il était écrit « Veux-tu m'épouser ?» Elisa resta sans voix, regardant de l'assiette à William, qui était maintenant à genoux à côté de la table avec une petite boîte en velours à la main. « Elisa Martinez, dit-il, la voix légèrement tremblante. Veux-tu m'épouser? Et devenir officiellement la maman de Noah? Dis oui. Dis oui. Cria Noah en sautillant à côté d'eux. Elisa avait les larmes aux yeux, riant et pleurant en même temps. Oui, chuchota-t-elle. Oui, je le veux. Noah éclata de joie. William lui glissa la bague au doigt, et Winston apparut à l'entrée de la cuisine, souriant doucement. Félicitations, future famille Whitmore, dit-il. Je vais préparer le champagne. Winston, Noah courut vers lui. Peux-tu être mon grand-père d'honneur au mariage? Ce serait un honneur, jeune monsieur. Et à ce moment-là, entourés de pancakes, de sirop de fraises et de tant d'amour, tous savaient qu'ils avaient enfin trouvé exactement leur place. 3 mois plus tard, le manoir Whitmore était méconnaissable. Au lieu de son décor formel et froid habituel, le jardin était rempli de guirlandes lumineuses colorées, de ballons jaunes et blancs, et de tables en bois rustique. L'air sentait la cuisine maison et le bonheur pur. Elisa avait insisté pour planifier son propre mariage, et le résultat était une célébration qui mêlait l'élégance à la simplicité, la sophistication à la chaleur. Tout comme elle. Mademoiselle Elisa, Winston apparut à ses côtés, impeccable dans son smoking. Les invités arrivent et je peux dire que tout est parfait. Merci, Winston. Êtes-vous sûr que les pancakes restent chauds? Le stand de pancakes fonctionne à merveille. Et je dois admettre qu'avoir une table de pancakes personnalisée au mariage était une idée brillante. Elisa sourit. Elle avait insisté pour installer un stand où les invités pouvaient faire leurs propres pancakes avec une variété de garnitures. Après tout, les pancakes étaient un élément clé de leur histoire d'amour. Dans la chambre d'amis qui était devenue sa maison temporaire, Elisa se préparait avec l'aide de Jessica, sa demoiselle d'honneur. « Je n'arrive toujours pas à croire que ma meilleure amie épouse un millionnaire, » dit Jessica en ajustant le voile simple mais élégant d'Elisa. « Et que ce millionnaire est tombé amoureux de toi à cause de pancakes. La vie est étrange comme ça, » rit Elisa en se regardant dans le miroir. La robe était simple mais parfaite, une robe en dentelle blanche vintage qu'elle avait trouvée dans une friperie et fait retoucher. « Jess, tu penses que je fais le bon choix? Elisa Martinez, je te connais depuis 20 ans. Je ne t'ai jamais vue aussi heureuse que ces derniers mois. Bien sûr que tu fais le bon choix. » De l'autre côté du manoir, William était dans sa chambre avec Thomas, qui s'était retrouvé, on ne sait comment, son témoin, chose que personne n'aurait prédite. « Nerveux ? » demanda Thomas en redressant la cravate de William. « Terrifié, » admit William. « Et si je n'étais pas un bon mari pour elle? Et si je ne pouvais pas la rendre heureuse? William, as-tu vu son sourire quand tu l'as demandé en mariage? Cette femme t'aime vraiment. Et plus important encore, vous êtes déjà une famille depuis des mois. Aujourd'hui, c'est juste l'officialisation. » À ce moment, Noah entra, vêtu d'un minuscule smoking et portant un coussin pour les alliances. « Papa, je suis prêt pour ma mission spéciale, » annonça-t-il en prenant une pose de super-héros. « Comment te sens-tu, général? » demanda William en s'agenouillant à son niveau. « Comme si aujourd'hui était le plus beau jour de ma vie. Je vais avoir une vraie maman. Et elle a promis qu'on ferait des pancakes tous les dimanches, pour toujours. » Dans le jardin, les invités prenaient place. C'était un mélange inhabituel. Des hommes d'affaires tirés à 4 épingles assis à côté des amis modestes d'Elisa, des mondaines partageant des tables avec des employés de l'ancienne société de traiteurs où elle avait travaillé. D'une manière ou d'une autre, cela fonctionnait parfaitement. Rory était assis au premier rang, observant tout avec une expression pensive. À côté de lui, Winston tenait la place d'honneur en tant que grand-père honoraire de Noah. La musique commença.
pas la marche nuptiale traditionnelle, mais une version acoustique de At Last d'Etta James, qu'Elisa avait choisie parce qu'elle disait que c'était exactement ce qu'elle ressentait, comme si elle avait enfin trouvé sa place dans le monde. Noah a sorti le premier, marchant solennellement avec le coussin des alliances. Mais à mi-chemin de l'allée, il ne put résister à l'envie de faire une petite danse, provoquant les rires des invités. « C'est mon fils », murmura William en souriant. Puis Elisa apparut, descendant l'allée seule. Elle avait insisté sur le fait qu'elle n'avait besoin de personne pour la donner, car elle se donnait elle-même, par choix. Elle était radieuse, souriant à travers des larmes de joie. Quand elle atteignit la simple pergola couverte de fleurs qui servait d'autel, William chuchota « Tu es magnifique ». « Tu n'es pas mal non plus », répondit-elle avec un clin d'œil. L'officiant, un pasteur ami d'Elisa, commença la cérémonie avec un sourire chaleureux. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement l'union de William et Elisa, mais la formation officielle d'une famille qui, à vrai dire, existe déjà depuis des mois. » Noah fit un signe aux invités depuis sa place d'honneur. Après les vœux traditionnels, William demanda à parler. « Elisa » commença-t-il, la voix chargée d'émotion. « Il y a 6 mois, je pensais savoir ce que signifiait la famille. Je pensais que l'amour était quelque chose que l'on planifiait, organisait et insérait dans des emplois du temps et des attentes. » Il jeta un coup d'œil à Noah, puis de nouveau à elle. « Puis tu es entré dans nos vies avec tes pancakes, ton rire, ta façon unique de voir le monde, et tout a changé. Tu m'as appris que la famille n'est pas une question de perfection ou d'apparence. C'est choisir chaque jour d'aimer quelqu'un exactement comme il est. Tu m'as appris que Noah n'avait pas besoin d'être façonné ou réparé. Il avait juste besoin d'être aimé. Et tu m'as appris que je méritais aussi ce genre d'amour inconditionnel. » Elisa pleurait ouvertement maintenant. « Je promets de t'aimer tous les jours de pancakes au plafond, à travers chaque dispute avec des frigos intelligents, et à chaque moment où tu protèges notre famille comme une lionne. Je promets d'être le mari que tu mérites et le père dont Noah a besoin. » Quand ce fut le tour d'Elisa, elle essuya ses larmes et sourit. « William, quand j'étais enfant, ma grand-mère disait que le vrai amour, c'est quand quelqu'un vous voit dans votre pire état et choisit quand même de rester. Tu m'as vu lancer des pancakes sur ton ex-petite amie et tu m'as quand même demandé de t'épouser. » Les invités rirent. « Mais sérieusement, continua-t-elle, toi et Noah m'avez donné quelque chose que je pensais ne jamais avoir. Une famille, un endroit où je peux être complètement moi-même. Mes aventures de pancakes et tout le reste. Je promets de vous aimer tous les deux chaque jour de ma vie. Je promets de faire des pancakes chaque fois que vous aurez besoin de réconfort. Je promets de tenir tête à quiconque osera vous faire du mal. Et je promets que notre maison sera toujours remplie de rire, même les jours difficiles. » Quand le pasteur dit « Vous pouvez embrasser la mariée », William et Elisa s'embrassèrent tandis que Noah criait « Maintenant, j'ai les meilleurs papas et mamans du monde. » La foule éclata de rires et d'applaudissements. C'est alors que Roré se leva de son siège. Tout le monde se tut, attendant de voir ce qu'il allait faire. Il se dirigea vers les nouveaux mariés, s'arrêta devant Elisa, et à la surprise de tous, sourit. « Elisa, dit-il, je vous dois des excuses. »« Monsieur Whitler ? Non, s'il vous plaît, laissez-moi parler. J'ai passé des mois à vous juger pour toutes les mauvaises raisons. J'étais tellement obsédé par les apparences que je ne voyais pas ce qui comptait vraiment. Vous avez ramené la joie dans cette famille. » Il regarda William et Noah, tous deux rayonnants de bonheur. « Je n'ai pas vu mon fils aussi heureux depuis des années. Et mon petit-fils ? Eh bien, je ne l'ai jamais vu aussi complet qu'il l'est maintenant. » Roré tendit la main à Elisa. « Me pardonnerez-vous d'avoir été un vieil homme têtu ?» Au lieu de lui serrer la main, Elisa le serra dans ses bras. « Bien sûr que je vous pardonne. Nous sommes une famille maintenant. » Noah, incapable de se retenir plus longtemps, cria « C'est l'heure du câlin familial. » Et il plongea dans les bras des 3 adultes qui rirent et l'embrassèrent en retour. Alors que la célébration se poursuivait avec les invités dégustant des pancakes personnalisés et dansant dans le jardin illuminé, William attira Elisa dans un coin tranquille. « Comment te sens-tu, Madame Whitmore ? Comme si chaque jour difficile de ma vie en valait la peine juste pour arriver à ce moment, » dit-elle en l'embrassant doucement. « Papa, maman. » Noah courut vers eux, le visage couvert de sirop de fraise. « Je peux rester debout tard ce soir ? C'est un jour spécial. »« Bien sûr que tu peux, champion, » répondit William. « Aujourd'hui est un jour spécial. » Et tandis qu'ils regardaient leur fils retourner à la fête, William et Elisa savaient qu'ils avaient trouvé exactement ce qu'ils cherchaient, même s'ils ne savaient pas qu'ils le cherchaient.
Une famille, le grand amour, et des pancakes pour la vie. Qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Elisa et William? Laissez vos avis dans les commentaires. Notez l'histoire de 0 à 10. Quelle est votre note? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et découvrez d'autres récits touchants en cliquant juste ici sur l'écran de fin.